Bon, on continue la partie de Chicken and Hyde. Et je vais aller voir ce que le postier m'a ramené de nouveau là. Qu'est-ce qu'il m'apporte de bon. Invitation du Dr Jekyll. Le Dr Jekyll a vécu paisiblement pendant plus de 2 mois. Ah oui, on est allé le voir à la place, c'est ça? Ah ouais, il y avait un truc à la place que je voulais voir en fait, quand j'ai re-regardé, avant de faire ça. C'est que je peux prendre le câble normalement pour aller quelque part. À Cavendish Square là. Je peux prendre le câble qui est à droite là. Et j'imagine que le Dr Jekyll est parti, ouais. Et je pouvais prendre le câble la dernière fois. En vrai, je vais prendre quand même le... Ouais, bon. Ça, je pouvais le prendre. Ah, là, ça marche plus. Mince. Ah si, attends. Là, c'est bon. Là. Si je fais ça. Messieurs, voulez-vous visiter Londres? Tiens, tiens. Ah, le cocher, putain. Putain. Une visite de Londres? Je l'ai conçu moi-même. L'itinéraire vous emmènera jusqu'à Birmingham Palace et les plus grands monuments. Je pense que vous devriez appeler ça la route de la reine Victoria. C'est vrai, que Dieu bénisse la reine. God save the Queen. Nous devrions tous nous réjouir de sa bonne santé, qu'elle règne longtemps. Allons-nous faire le tour de tout Buckingham Palace? Non, on passe seulement devant le mur est. Je vois. J'espère que ça se passera bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout? Ah, je peux pas? Bon. Ok. Maintenant, les pubs, je coupe au montage, hein, c'est bon. Ça y est. C'est fini les blabla. Donc du coup je rentre. On n'a pas pu faire prendre le câble là, il a juste. Je croyais qu'il allait le faire. On allait le faire. C'est pas grave. Du coup, retour chez le postier. Enfin chez moi et lui qui m'attend encore chez moi. On va faire la suite. Parce qu'il nous avait invité à un gala, une sorte de dîner, il a dit. Euh, en l'honneur de je sais plus trop quoi d'ailleurs. Donc on va y aller. Hein. Monsieur Utterson, l'aide du docteur Jekyll. Oh, merci. Vous pouvez partir maintenant. Merci. Ok. La mécanique. Un des seuls mini-jeux du truc. Je compte inviter quelques amis à se rassembler pour un dîner au soir du 8 janvier. Et si vous n'êtes pas pris, joignez-vous à nous. J'aimerais beaucoup pouvoir vous parler. Votre ami Henry Jekyll. Ok. 8 janvier, ça doit approcher, j'imagine. Jekyll m'invite à dîner. Je vais lui apporter une de mes meilleures bouteilles de vin. Il y a du gin à la maison? Est-ce qu'il y a du vin? Le crucifix d'abord. Voir la croix m'apporte la clarté. Jekyll fréquente aussi assidûment l'église. Ces derniers temps, sa santé n'était pas assez bonne pour qu'il continue ses œuvres caritatives. Quand ces horribles incidents seront terminés, j'aimerais que nous conversions autour de la Bible comme nous le faisions. Eh bien. Ok. Ce vin français devrait faire l'affaire. Jekyll l'aimera aussi. Je suis si content.
Débat. Aïe aïe aïe. Ça c'est vu par un studio coréen. Misère. Dossier de l'affaire. L'invitation du docteur Jekyll. Le docteur Jekyll a invité ses amis et connaissances à un dîner. Ce serait bien d'apporter une bouteille de vin. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris de plus sur Monsieur Hyde et sur Dr Jekyll? D'après les preuves et les témoignages, il semblerait que Monsieur Hyde soit le meurtrier de Sir Danvers Carew. Il a laissé une lettre au Dr Jekyll lui disant de ne plus s'inquiéter car il allait disparaître. Mais les faits viennent le contredire. Et sur Dr Henry Jekyll, Dr Jekyll a peur de voir son nom sali par les... Ouais, c'est lié à un horrible affaire, ça on avait vu. Dr Jekyll est un célèbre philanthrope connu pour sa piété. Il était très occupé par sa vie publique et ses œuvres de charité. Et dans le dossier... Le vin. Au cours du 19e siècle, la maladie et les considérations économiques ont fait que la production de vin, déjà limitée en Grande-Bretagne, est devenue moins rentable et que le vin britannique était peu disponible. La plupart des vins étaient importés de France et même d'Australie, où de nouveaux vignobles produisaient des millésimes primés, mais qui étaient souvent mal vus dans les milieux les plus élitistes. Alright. Mais, comment ça dit? C'est quoi? C'est dans quoi déjà? Enfin, c'est dans... Burgers. Bob's Burger, là? Alright. Alors... On va aller chez... à Bolton Street, hein. Pour l'invitation. On se prépare. Toujours intéressant, on apprend des bons trucs. Il se passe des choses intéressantes dans le manoir du Dr Jekyll. Alors on y va, hein. On perd pas de temps, on y va. Il nous a invités. Aïe aïe aïe. Toutes ces voix-là à faire. Wesh, c'est trop là. Il y a Poole dans le coin là-bas. Je reconnais le docteur Lennon, docteur Jekyll. Les autres, c'est les amis à qui j'avais parlé, mais je les connais pas trop. Enfin, mon personnage, je les connais, mais moi, je les ai vus qu'une seule fois. Me dis pas qu'on peut parler à tout le monde là. Waya. Ah, c'est une vraie... Bon. Oui, cela fait bien longtemps que nous avons eu le plaisir de... De quoi? Ah, moi, j'ai pas eu. De je sais pas quoi, une réunion. De faire une réunion, j'imagine. Ou d'organiser. Bon, je vais voir avec lui. Je vais voir ce qu'il a à nous dire, hein, direct. On va pas aller discuter avec tout le monde dès le début. La fois, j'avais fait ça et tout, mais là... Je vais aller droit au but, cette fois-ci. Oh, Utterson, vous voilà. Regardez, Lennon est venu aussi. Nous avons décidé d'en finir avec notre dispute, et nous nous sommes réconciliés. Oh, Utterson, vous êtes en retard. Nous évoquions l'habitude que nous avions de nous réunir, tous les trois. Tous les trois? Le bon vieux temps. Ok, donc là c'est chill apparemment. Pas de pression pour commencer. Je suis libre d'aller voir qui je veux. Et d'aller... Ah, il y a même Dr William, Monsieur Summers, Monsieur Velour. Et un invité de Jekyll et un autre. J'aurais pas à voir c'est qui. Avec un monocle là. Bon. J'avais la flemme de discuter avec tout le monde, mais bon là je vais essayer de me la jouer un peu en finesse. Bon, c'est pas très fin là, j'avais parlé avec le mec qui a un chapeau. Le seul mec, peut-être lui demander pourquoi est-ce qu'il a un chapeau. Monsieur William m'a frappé l'œil. Est-ce que je vais le voir direct ou pas? Est-ce que je vais voir Poole peut-être? Poole peut-être il a des informations à me donner. Allez, c'est plus... On va saluer le majordome d'abord avant de saluer les convives. Ah, y'a rien à dire avec Poole. Mince. Ok. Bon, on va saluer les convives alors. Allez, on va parler de ceux qui sont le plus proches d'abord. Monsieur Velour. Je suis content d'être venu. Ok, lui. Invité de Jekyll.
Messieurs, avez-vous lu le dernier roman de Robert Louis Stevenson? Il paraît que c'est son meilleur roman depuis L'île au trésor. Je suis désolé, mais je ne lis pas d'histoire surnaturelle. Vous n'avez pas lu Le voleur de cadavres ou Oh là là, alors? Et je n'aime pas la littérature trop peu scientifique ou trop populaire. Mais attendez, monsieur. Si vous ne lisez pas ce genre de roman, de quoi pouvez-vous bien parler? Vous devriez essayer. La prochaine fois. J'essaierai la prochaine fois. Ah ouais, j'ai mis trop fort, je crois, le son. Putain, le son, il est super fort. Ok, j'essaierai la prochaine fois. Ouais. Ok, donc là, peut-être... ouais, voilà, c'est ça. Dans les dossiers... Dr. Jekyll a confirmé sa longue amitié avec M. Utterson et le Dr. Lanyon. Ok. Ah, ça, je savais... Enfin, je savais même plus s'il était amis depuis longtemps. Parce que la dernière fois, il était là à la réunion. C'est une réunion des anciens... Des anciens, en tout cas. Et je me souvenais plus. Est-ce que c'était... Est-ce qu'ils étaient vraiment... Enfin, en tout cas, c'était des anciens, quoi. En gros. Robert Louis Stevenson est un écrivain de l'époque victorienne. Parmi ses œuvres majeures, mentionnons L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Monsieur Hyde et L'île au trésor. Ces romans traitent de thèmes variés. Alright. Alors, on va parler au Monsieur Chapeau. Hein. Il m'intrigue, William. J'ai l'impression que c'était un des mecs qui traînait devant... Non. Un mec qu'on a croisé dans la rue, je crois. Qui disait qu'il allait... Il disait quoi, déjà? Je crois que c'était à Cavendish Square qu'on avait croisé, ce mec. Et il disait qu'il allait faire des trucs... Enfin, je sais même plus. Pinaise. Je peux avoir un autre gâteau? C'est tout? Ok. Dommage, je pensais qu'il... Ah, il veut manger du gâteau, lui. Et lui? C'est bon de voir que Jekyll va bien. C'est vrai que là, c'est 2 mois après, quand même. Ah ouais, carrément. Avez-vous lu Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne? Bien sûr, je sais que ce n'est qu'un roman, mais avec un peu de chance, l'exploit ne me paraît pas impossible. Ne paraît pas impossible. Ah si, ça l'est. Cela fait 10 ans que le roman est sorti. Pardon, monsieur. Pensez-vous qu'il soit possible de faire le tour du monde en 80 jours? C'est impossible. Cela ne peut se produire que dans un roman. Mais nous pouvons le faire. Nous avons déjà des chemins de fer transcontinentaux. À l'époque, c'était ça. Vous êtes trop pessimiste. Peut-être. Cela devrait être possible, non? Bah, vous voyez, je le savais. J'aimerais essayer un jour. Monsieur Utterson, vous devriez avoir un rêve comme celui-ci. Maintenant, il va parler avec son gâteau, non? Et lui? J'aimerais que Jekyll nous appelle plus souvent. Bon. On va revoir... On a appris un peu de... Attends, je vais aller voir dans les dossiers quand même. On a appris des nouvelles choses là, sur les livres de l'époque. Le Tour du monde en 80 jours est un roman d'aventure écrit par Jules Verne et publié en 1873. Ce roman dépeint les progrès du transport maritime et des transports à l'époque et à alimenter un débat sur la possibilité d'un tel exploit. Faire le tour du monde en 80 jours. Ça alimente le débat. On alimente les débats. Évaluer. Non. Alors. Pam. On va revoir Monsieur Jekyll. Y'a rien? Cette fois-ci, si je vais voir Pool maintenant. C'est pas possible. Mais dis pas que c'est la fin du jeu. Là. Tout va très bien. C'est anormal. Là. Il n'y a pas eu de musique stressante. Que cette musique. Ah. Et je me disais aussi. Ah. Oh, vous partez déjà. Pourquoi ne restez-vous pas un peu plus longtemps? Parlons encore un moment, nous avons toute la nuit. Il est trop tard, je dois partir. Je passerai une prochaine fois.
Ha ha. Comme vous voudrez. Poule vous raccompagnera. Bonne nuit, Utterson. Bonne nuit, Jekyll. Il a pas dit de bonne nuit, les liens. Poule, il va me raccompagner, quoi. Je me raccompagne. Ah, il fait le bâtard, Poule. Ok. Ah ouais, Poule, t'es pas sérieux. Hein. Fallait me raccompagner. Ah bah, tu es là, c'est bon. Au revoir. Merci, Poule. Prenez soin du docteur Jekyll. Ne vous inquiétez pas, monsieur Utterson. Depuis que cet horrible monsieur Hyde a disparu, Jekyll a connu un regain de vie. Il a quitté sa chambre et a commencé à revoir ses amis. Il s'est mis à rendre visite à des relations et à les inviter chez lui. Et maintenant, il va à l'église et participe plus souvent à des œuvres de charité. Il semble faire ce travail bénévole avec sincérité et un grand sourire. Dr. Jekyll a vécu en paix pendant plus de 2 mois. 16 minutes, hein. Attends. Ah. Première fois qu'il y a une... On se rattrape un peu, la dernière fois j'avais fait un peu moins de temps, donc... Wow. Merde. Ça m'a niqué les yeux. Oh, c'est vous. Laissez donc ce que vous m'avez apporté. Avez-vous réfléchi à ce dont on a parlé la dernière fois? Je ne peux rien dire, mais... Si vous ne l'avez pas fait... Ce n'est pas avec ça que vous allez gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais vous savez, j'ai réfléchi depuis longtemps. Un homme peut-il obtenir une véritable liberté? J'ai imaginé beaucoup de choses à partir de cette question. J'ai toujours l'impression qu'il me parle. Pensez-y. Si le conflit entre le bien et le mal ne nous posait plus de problème, et que nous puissions vivre comme 2 êtres humains séparés, nous pourrions nous débarrasser de notre fardeau. Vous vous souvenez de ce que je disais à propos de l'or de la dernière fois? Si vous aviez volé l'or, votre bon ego pourrait avoir de terribles remords. Mais que se passerait-il si votre bon ego en était benoîtement inconscient? Et si c'était le petit secret de votre ego diabolique? J'ai réfléchi plus profondément. C'est sérieux là. C'est là qu'ont commencé mes recherches. C'est incroyable, docteur. Il y a du bien et du mal en chacun de nous, mais il y a plus que cela. C'est incroyable, ça va le saucer un peu. Et il y a du bien et du mal en nous. Il y a un peu plus que cela, ça va être un peu... Ça relance un peu le truc, quoi. Donc on va voir, on va tenter le deuxième. Non. Vous dites cela parce que vous ne comprenez pas bien la théorie. Pensez-y. Que veut-on dire par la vraie nature des choses? Vous ne devriez pas être aussi ignorant. Rien n'est gravé dans la pierre. Vous devez être curieux de tout le temps. Mais je m'égare. Si les 2 égos ne peuvent être fusionnés, pourquoi ne pas les séparer complètement? C'est cela qui m'obsédait. Je n'arrêtais pas de penser au moyen de les séparer. J'ai longuement réfléchi. J'ai trop parlé tout seul. Pardonnez mon ego maléfique de s'être laissé aller. Vous pouvez disposer, n'oubliez pas le reçu. Au revoir. C'est un peu glauque là. Pourquoi il nous parle comme ça là? Il en peut plus moi des... Ah, chapitre 4. Fin de chapitre. Une fin familière. Est-ce que je peux faire un résumé du chapitre? Attends. Non, peut-être pas, je vais pas le faire maintenant. D'abord que je re-regarde un peu mes vidéos là. Suppression, le secret du pieux Dr. Jekyll révélé. Donc là, c'est vrai qu'on a appris un truc là. On sait sur quoi il travaille maintenant. Allez. Et on avance, on avance, on avance. Chapitre 4.
Ok, on va arrêter là, ça fait déjà 20 minutes, c'est un peu beaucoup. Sur ce, à la prochaine.